là, je vous avouerai que c'est pas du tout hypotoxique. C'est un repas gargantuesque de cuisinier où il y a du pain, il y a du pain avec gluten, il y a des grillades, etc. Donc des choses que j'ai pas du tout l'habitude de manger, mais qui sont au repas, y compris avec des légumes à la vapeur. Je vais boire un jus de légumes pour me nourrir. Et ensuite, je prendrai le plus de légumes bouillis. Il y a des légumes bouillis pour le repas. Et puis, essayer de manger le plus hypotoxique possible. Bon, profitez bien de cette très très belle fête. D'ailleurs, en passant, c'est une des plus grandes fêtes chrétiennes. Parce que, si vous ne savez pas, ce n'est pas que les cloches. Il n'y a que les cloches qui croient que les cloches viennent de Rome. Non, non, non. C'est la résurrection du Christ. Bon, allez, joyeuse Pâques et à plus tard. Bon, qui dit Pâques, qui dit chocolat. Donc là, vous me voyez en fait démouler, ce sont une mousse que j'ai fait à partir de framboises que j'ai congelées, à partir de framboises et de lait végétal. Et donc là, je le défais de mes boules et ensuite je vais les couvrir finalement de chocolat. Allez, je vous montre comment je fais. Alors là, il ne faut pas que je traîne parce que mon chocolat il est fondu. Donc là, en fait, ce sont des éclats de fèves de cacao biologiques. Donc là, j'en mets un petit peu ici pour que ça soit plus pratique. Et ensuite, avec ces ustensiles, je vais plonger mon chocolat ici, là. Alors là, il faut faire vite. Hop. Parce que ça va pas trop. Alors, je le sors, je le pose sur ma plaque et je mets un petit peu de chocolat. Allez. Oh, j'ai fait celui-là. Bon, c'est mardi, c'est le jour des courses. Je m'en vais chez ma voisine faire mes courses. Vous allez voir, elle fait du bio. Allez, je vous emmène avec moi. Regardez, elle est vraiment au milieu. Sérieux, ça là. Allez, je vous emmène. Vous allez voir, moi je vais vraiment à côté. Tout à côté. Moi j'aime bien aller chez elle parce qu'elle fait des produits bio, locaux et bio. Bon, elle a la certification bio, Jessie. Alors après on est devenus amis parce que moi je suis une bonne cliente, j'en prends aussi pour mon restaurant. Je prends pas mal de choses bio, surtout quand elle a des tomates. Enfin, ça fait des années que je me cherche chez elle. Et c'est tout petit, c'est très familial, mais ça me convient. Et voilà, nous voilà arrivés chez Jessie. Allez, je suis venue le matin là parce que j'aime bien le matin. On trouve tout ce qu'on veut. Je vais prendre des endives. Je suis chez mon petit marchand de légumes. Des cébettes, ouais. Des oignons frais. De la mâche. Des épinards, je vais prendre des carottes. Mais il y a plein de choses, je vais me régaler. Poule avec des pommes et des fraises. Petit marchand de légumes. Ouais, ah oui? Et tu les as achetés où tes hamburgers? C'est maman qui les a fait? On a acheté le pain à Carrefour et après on a fait là. Ah, et c'était bon? Ouais, c'est bon les hamburgers. Mais ils étaient moins bons que les tiens. Ah, ça c'est gentil. Mais ils vont bientôt revenir les miens. Ben, je sais pas quand. C'est quand que tu vas rouvrir en fait? J'aimerais tellement réouvrir, je m'ennuie tellement. Je sais pas ma poule.
Hein? J'ai envie de refaire la trampoline à ma façon. Ah ben là, je suis en train de tout changer dans le trampoline. Tu pourras revenir quand tu veux. Ben, vous m'avez vu, je suis allée voir ma petite productrice qui est juste à côté. Et donc, j'ai pris de la salade. Salade, alors les bananes, ça va pas du tout. Elles sont très vertes, donc je vais les laisser mûrir parce que c'est pas possible. Mais j'en ai toujours ici, vous voyez. Chez moi, j'en ai toujours, vous voyez, là, elles commencent à être pas mal, hein, vous voyez, elles commencent à être mûres. Donc, je les achète vertes et puis je les laisse mûrir, en fait. Donc là, bon, voilà, les bananes. J'ai pris un chou. Je pense que je vais le faire en lacto-fermenté. Bon, là, il y avait des tomates. Alors là, je me fais un petit plaisir. J'ai acheté des mangues, parce que moi, les mangues, c'est vraiment mon péché mignon. Donc ça, c'est des mangues avions, hein. Bon, des fraises. Des pommes, alors des pommes bio non traitées surtout parce que ça j'y tiens particulièrement. Des endives parce que j'adore ça. Et de la mâche. La mâche elle est juste terrible de chez Jessie. Et là j'ai ramené alors 2 choux raves. Le chou rave j'aime beaucoup, je le fais en semoule, je le fais en salade. Avec un chou-fleur que je pense que je ferai aussi en semoule. Des concombres, j'aime bien ça, des tomates cerises, des carottes, des carottes. Alors, je n'ai pas acheté de léagineux aujourd'hui. Du cresson, j'aime le cresson. Des grenades, voilà, des grenades pour mettre mon miam aux fruits. Alors là, j'ai trouvé la noix de coco sèche, je préfère la fraîche. J'en ai commandé sur Biovie des fraîches, un ananas, poivron rouge, bon, toujours des mangues, j'adore ça. Et des aubergines, parce que mon mari voulait faire une espèce de ratatouille. Là, je suis devant mon poste de travail, tout le monde s'agite de l'autre côté. On va pas tarder à manger. Je me suis préparé un petit jus de carotte. Et après, je dois préparer ma newsletter à envoyer dans des emails privés que vous trouverez sur Cuisinez-vous et qui permet de trouver toutes les astuces sur la cuisine, de comment on peut passer au cru. Plus facilement, de transiter. L'objectif n'est pas de forcément devenir des crudivores, hein, mais de manger le plus cru possible. Là, ça s'agit dans tous les sens, ils sont autour de moi, c'est affreux. Allez, à votre santé, je bois un jus de carotte que je me suis fait tout à l'heure. Déjà depuis mardi, enfin lundi soir qu'on est en confinement. Et je voulais un peu aborder ce sujet parce que quand on est en confinement, bah là, moi, je vois, j'ai toute la famille qui est là, les enfants qui sont rentrés, qui font tous leurs cours en distanciel. Et c'est vrai que bah, moi, mes enfants, mes grandes en tout cas, ne sont pas toujours là. Et c'est vrai que d'être toujours en famille, de manger cru, parce que bah, moi, je mange à 80% cru. Et je voudrais un peu démystifier tout ça en fait. Parce que ben oui, je mange énormément de cru, mais aussi parfois il me reste quand même 20% où je mange autre chose que cru. Alors moi j'ai choisi dans le autre chose, c'est-à-dire dans ces 20%, de manger sans gluten, sans produits laitiers, sans farine, enfin sans céréales. Mais aussi je fais très attention, je prends aucun sucre raffiné, aucun sel raffiné et tout ce que je fais cuire. Quand je fais cuire les légumes, je les fais cuire en vapeur douce, c'est-à-dire en dessous de 95 degrés. Donc ça me facilite en fait les choses parce que quand on a, comme là en ce moment où on est finalement tous les repas, le midi, le soir on est ensemble et je ne vais pas imposer, surtout qu'il y a les copains de mes filles, je ne vais pas imposer à toute la famille de manger cru. Alors beaucoup participent, c'est-à-dire qu'ils aiment les crudités, ils en mangent. Moi je m'arrête à mes crudités et les rares fois où je flanche, mes 20 petits % de diphtongue, eh bien je vais manger sans gluten et en maîtrisant les cuissons. Donc ça, je voulais l'aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui n'est pas toujours évident quand on veut transiter vers le cru. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière, surtout que le corps y parle. Moi, typiquement, là, on a eu les fêtes de Pâques. Et les fêtes de Pâques, ça a été un moment difficile parce que nous, vous le savez, enfin ceux qui ne le savent pas, vous allez le découvrir. Je suis issue d'une famille de cuisiniers. Mon mari est cuisinier de métier. Mon beau-père est cuisinier de métier. Enfin, son grand-père était cuisinier de métier. Bref, on est vraiment tombé dans la marmite du cuisinier. Et moi, j'ai fait l'école hôtelière avec mon mari. Et c'est ainsi aussi qu'on s'est rencontrés. Donc vraiment, l'alimentation, faire attention à ce qu'on mange, préparer, cuisiner,
cuisiner maintenant fait partie finalement de nos habitudes, de notre quotidien. Dit cuisiner dit aussi, nous quand on parle, moi je parle du métier de cuisinier, c'est rôtir, c'est passer à la broche, c'est braiser, c'est saisir, etc. Et là on change finalement, je change complètement de mode alimentaire, y compris en termes de goût, parce que notre palais, depuis notre enfance, s'est habitué finalement à manger différemment que cru. Voilà. Donc apporter plus d'alimentation vivante, il y a plusieurs astuces et je voulais vous en donner. Notamment, typiquement, moi hier, ils ont mangé, mon mari avait fait pour les enfants, alors on essaye de contrôler, mais il avait fait, en plus des crudités que j'avais fait, il avait fait des pâtes. Les fameuses pâtes que tout le monde aime, et il les avait préparées avec une sauce tomate. Il avait fait des ravioles, elle préparait avec une sauce tomate en gratin, donc c'était certainement très bon. Je ne sais pas, j'ai pas goûté. Et là je te donne des astuces parce que en fait moi la façon dont j'ai résisté entre guillemets, et je vais te dire pourquoi je dis entre guillemets, c'est que avant le repas, j'ai bu un grand verre de jus de légumes. Déjà quand tu bois avant le repas un grand verre de jus de légumes, c'est vrai que tu as déjà un sentiment de satiété, donc c'est plus facile pour aborder le repas. Et puis, j'ai envie de dire, maintenant, quand je fais l'équilibre, quand je fais la balance du plaisir que j'ai, par exemple, où j'aurais pu manger ces pâtes, ces ravioles qui devaient être certainement très très bonnes, mon corps est arrivé à un point où j'ai tellement ajouté de cru petit à petit depuis des années qu'il me fait comprendre, je digère mal, je me sens pas bien, et c'est le système inverse. Souvent, les gens qui démarrent à manger un peu plus de vivant, à manger un peu plus de cru dans leur assiette, ils me disent « Oh là là, je me sens troublée, j'ai des ballonnements, ça va pas bien ». Alors ce phénomène, il est dû à plusieurs choses. Il est dû à la mastication, parce que très souvent, on avale plus qu'on mastique. Et là, il faut apprendre à mastiquer. Et c'est ce pourquoi les jus de légumes sont intéressants, juste avant le repas. Et puis également, c'est parce que, oui, il y a comme, entre guillemets, de la calamine qui est finalement dans notre système digestif, et que c'est vrai que quand on va manger plus de fruits, plus de légumes, ça va causer une espèce de fermentation qui va aussi décoller aussi des callosités, tous ces déchets qui doivent être éliminés. Et c'est vrai que ça, pendant un temps, va ou peut causer, alors ça dépend des sujets, mais ça peut causer des ballonnements, des sentiments où on se sent pas bien après le repas. Mais passé ce stade, c'est fini, il n'en reste plus rien. Il faut juste dépasser ce stade. Et c'est pour ça que finalement, d'y aller de façon progressive, c'est intéressant. Et quand on a des repas comme ça de famille, c'est intéressant de se nourrir avant. Alors de se nourrir avant, quand on mange cru, c'est d'abord peut-être de manger un fruit, faire un jus de légumes comme moi j'ai fait hier. Et puis moi, ça m'a pas troublée finalement hier de manger ma salade d'endives devant eux pendant qu'ils se régalaient avec leurs ravioles. Voilà. On peut, quand on est en famille, se permettre de faire une assiette un petit peu différente. Moi, mon astuce, c'est vraiment de prendre un jus avant de passer à table, donc je serai moins tentée par le plat, de faire la balance entre, oui d'accord, ok, je me laisse tenter par ces ravioles au gratin qui avaient l'air excessivement bonnes, mais après je savais très bien que j'aurais eu du mal à digérer, que j'aurais passé certainement une mauvaise nuit dans la digestion, à prendre du bicarbonate pour essayer de digérer et de digérer mieux. Enfin, je n'en ai plus le plaisir, et quand je mets la balance plaisir du goût au palais, par rapport à la digestion et ce que mon corps me fait ressentir dans la digestion, ou je devrais peut-être même dire indigestion, pour moi c'est évident, il faut que je continue dans ma quête de cru, il faut que je continue à manger le plus de vivant possible, le plus de cru possible, ou sinon une alimentation en vapeur douce, en respectant des températures pour garder le maximum de nutriments sur les aliments que je consomme. Voilà des petites astuces. Également quand vous êtes invité à l'extérieur, parce que c'est le rapport social en fait. Souvent on me dit oui mais je vais m'exclure de manger comme ça. C'est vrai que si vous allez manger au restaurant, il y a très très peu de restaurants qui proposent des alternatives uniquement végétaliennes. Je parle pas de végan, bien que le végan c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci, mais je parle d'alternatives uniquement végétaliennes.
ça peut paraître compliqué. Quand vous allez au restaurant, moi-même qui suis restauratrice, quand une personne vous dit sans oignons, sans œufs, sans sauce, ça complique quand même notre service, surtout si vous avez du monde qui est là, ça complique pas mal. Et puis, il y a finalement peu d'offres encore en France. Ça commence à se démocratiser de plus en plus, mais on est vraiment au balbutiement en fait de restaurants qui vont être typiquement végétaliens. Donc l'idée, c'est quand même de se nourrir avant, d'y aller pour avoir moins faim, et puis après se laisser tenter, pourquoi pas, sur le repas qui vous est proposé. Après, c'est vrai que le corps, on sait très bien qu'il va y avoir une réaction, et plus on ajoute finalement d'alimentation vivante, plus la vitalité se fait ressentir, plus l'énergie revient, et plus on s'aperçoit que c'est agréable de continuer dans ce schéma-là parce que ça nous fait du bien. Voilà, je voulais le partager avec vous parce qu'on est déjà dans le 2e jour de confinement et moi je vois tous ces repas qui s'annoncent où finalement j'ai l'habitude de préparer pour 5. Là on se retrouve un petit peu plus nombreux, on est 7 à la maison et donc il faut bien que je m'adapte parce que tout le monde ne mange pas comme je mange et ces 2 jeunes hommes qui se joignent à nous sont très agréables mais ils n'ont pas l'habitude forcément de mon mode d'alimentation et donc moi je m'adapte aussi à eux, c'est-à-dire que je leur prépare non seulement ce qu'ils peuvent apprécier dans la nourriture traditionnelle et puis en même temps moi je continue mon mode d'alimentation un petit peu, parfois un peu solo là, hier soir tout le monde s'est laissé tenter, même ma fille qui a de l'eczéma me dit oh maman ça me tente, bon voilà prends, mais bon ça n'a pas loupé, les crises d'eczéma se font ressentir tout de suite après. Voilà, là maintenant je m'en vais vous montrer en cuisine comment j'ai trouvé des belles noix de coco fraîches à mon petit marchand de légumes et je vais vous montrer comment je les ouvre et qu'est-ce que je fais de la chair de coco. Allez, on va voir ça ensemble tout de suite. Bon voilà, nous voilà partis pour ouvrir une noix de coco fraîche que je vais utiliser, je pense, dans mon miam aux fruits. Alors, voyons. Voilà, parfait. Notre coco fraîche. Alors, je vais mettre l'eau de coco là-dedans. Et là, tu fais quoi? Là, je fais un dossier d'inscription pour une école. Pourquoi tu veux faire quoi? La naturopathie. Comme par hasard. Du coup, t'as fait quoi? Fais ta grille, toi. Ça bosse. Enfin bon. Pas trop. Le genre sous le Ouais, mais ils ont pas l'air de trop bosser par là. Si, regarde. Là, ça T'as vu, là, bosse comment à c'est peu bien près. rempli, là. Mais là, oui, c'est super super bien. bien rempli là. Ouais. C'est le top. Allez, pour moi, c'est parti. Je vais faire un peu de sport. Et je me suis trouvé des nouveaux tennis. Regardez, je vous montre. Regardez mes tennis comme ils sont beaux. Allez, c'est parti pour le sport. Ils sont tous bien concentrés. Je vous montre. Oh là là. Oh là, t'as mis un accent. Mon 0,25 les accents. Ouais. Un stylo rouge? Ouais, j'avoue, on va rien voir. Non, mais moi je le mets là, tiens, dès qu'il y a une faute. Charrier, un air. T'as mis un air? Ok, c'est faux. Mais ça, on a fait tous faux. Charrier. Charrier, ouais. Charrier, moi je dis carré. Je voulais vous
parler du bain dérivatif. Oui, parce que cette semaine, j'ai reçu d'autres pochettes. En fait, enfin, c'est pas vraiment des pochettes. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser, ça fait des années que j'utilise, enfin des années, oui, ça fait quelques temps quand même que j'utilise ces bains dérivatifs là, qui sont, bah, c'est les bains dérivatifs modernes, hein, ça change un petit peu de tout ce qui est bidet, etc. Et je trouve ça, bah, c'est génial en fait. Bah, ça a changé beaucoup de choses, moi j'aime beaucoup faire les bains dérivatifs. Et cette semaine je suis contente parce que j'ai reçu, alors j'ai reçu les 36,6, c'est cela. Donc c'est le nouveau modèle, en fait c'est fait en France, c'est une pure merveille. Donc ça ressemble aussi à, voilà, c'est ça, c'est des petites billes qui sont gelées. Bah, ça on le met comme une serviette hygiénique au fond de la culotte ou du slip, parce que c'est valable aussi pour vous les messieurs. Oui oui, les bains dérivatifs ce n'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les messieurs. Une protection pour les Yocool. Voilà, il y a une protection qui vient comme ça, c'est comme une chaussette. Vous pouvez utiliser une chaussette pour enfants ou une... Enfin voilà, en magasin de bébé, vous trouvez... Enfin, en magasin, vous trouvez des chaussettes pour enfants. Enfin, pas maintenant. Non, parce qu'en ce moment, on n'a pas le droit d'acheter des chaussettes. Hier, j'ai voulu m'acheter des chaussettes. Je n'ai pas pu acheter des chaussettes. On vit un grand moment en ce moment, un grand moment. Bref, donc... Vous mettez, hop... ben là, le Yocool dedans, une fois qu'il est passé au congélateur minimum 1 heure, moi vous voyez, je l'ai mis dans des petites pochettes alimentaires comme ça. Hop, comme ça l'isole de l'alimentation. Et puis au moins, voilà, ça se mélange pas avec la bouffe et je le mets au congélateur. Donc voilà pour les Yocool qui viennent avec cette petite chaussette là. Et puis donc j'ai commandé le 36,6. Oui, le 36,6. Donc là, ça vient avec une petite pochette isotherme, donc c'est pratique parce que vous pouvez en mettre une de réserve dans la housse. Vous pouvez le mettre vraiment dedans, puis dans la journée, le changer quand vous êtes à l'extérieur. Et puis, ben, ça s'en vient avec ça, voilà, hop, que vous accrochez. Hop, voilà, que vous mettez, donc vous glissez dedans. Plouc. Voilà, hop, et vous le mettez à votre slip et là vous avez un bain dérivatif des temps modernes. Voilà, ça vous évite de passer 2 heures sur votre bidet. Ok, alors pourquoi on fait des bains dérivatifs? Parce qu'en fait c'est ça qui nous intéresse. Donc vous avez ce nouveau dispositif qui vient de sortir, c'est France Guillain qui l'a mis en place avec une entreprise française pour les 36,6. Sinon vous avez les Yocool voilà, qui sont là. Enfin voilà, vous avez les Yocool, vous pouvez aussi le faire, ça marche aussi bien l'un que l'autre. Peut-être que le 36,6, moi je viens de recevoir le 36,6, je le découvre, je le trouve très pratique. Ça permet d'en mettre 2, vous pouvez mettre 2 finalement. Voilà, enfin voilà, petit glaçon dedans pour la nuit, pour garder, et bien pour garder bien au frais, pour que votre corps soit bien au frais. Ici, c'est un peu aigu, mais je veux le mettre ici parce qu'en fait, c'est peut-être même le seul endroit où je suis calme pour pouvoir parler. Bon, Alors, pourquoi on fait un bain dérivatif en fait? Parce que le bain dérivatif, c'est un anti-inflammatoire rapide. Ça vient rapidement, c'est une méthode qui est gratuite, qui est immédiate, qui est efficace. Et en plus, ben, c'est très utile quand on a de la fièvre. Moi, je vous conseille, quand vous avez de la fièvre, vous faites un bain dérivatif. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Alors, on va regarder maintenant. Alors, quand on pratique les bains dérivatifs, on active 18 fonctions du corps. 18 fonctions du corps et je vais vous les citer tout simplement. La première fonction, c'est... Alors, première fonction, c'est pour l'énumérer. Donc, en 1, c'est l'élimination progressive du mauvais gras et donc un amincissement pour les personnes trop enveloppées. Chic alors, c'est pour moi. Ou remodelage du corps pour les personnes trop maigres. Et oui, c'est valable aussi pour les personnes qui sont trop maigres. En 2, protection des chaleurs excessives et du froid. On se sent plus à l'aise en hiver, comme en été, par fort écart de température. 3, régulation thermique interne. Ah, c'est intéressant. 4, énergie mécanique du corps rendant aisée la pratique d'un sport facilitant la marche.
5. Alimentation permanente des os et des muscles à tout âge, évitant la perte musculaire et osseuse, ostéoporose et usure des cartilages. C'est quand même intéressant, ça vaut le coup parce que ça coûte pas cher et surtout que c'est gratuit. 6. Transport des déchets internes vers la sortie en évitant le surpoids. C'est pour moi. Et la maigreur. 7. Transport vers des sorties des produits toxiques absorbés par la peau. D'où la nécessité de mettre des bonnes choses sur la peau. Ou inhaler, évitant une lente et progressive intoxication ainsi que la formation de bien des tumeurs. En 8. Équilibre hormonal très important pour le bon fonctionnement de la thyroïde. Des surrénales, important pour une bonne fertilité, autant chez les hommes que chez les femmes. C'est valable aussi pour vous, messieurs. En 6, transport des cellules souches de graisse brune, découvertes en 2001, jusqu'à diverses parties du corps réparées en permanence. 10, régulation de l'appétit, chassant peu à peu, en même temps que le stress, les désordres alimentaires comme l'anorexie et la boulimie. Donc, vous voyez, ça peut être utile quand même. 11. Activation des défenses immunitaires nous protégeant, ainsi que des agressions microbiennes ou virales. 12. Contrôle de la pression artérielle pour éviter hypotension et hypertension. 13. Prévention de la formation de caillots, ce qui évite les embolies, qui bouchent les vaisseaux sanguins et sont responsables d'AVC et de rupture d'anévrisme. 14. Réparation des vaisseaux sanguins qui nous protègent des varices, des varicosités et bien des accidents vasculaires. 15. Développement, si besoin est, des vaisseaux sanguins, muscles des sportifs, très important pour ceux qui se sont fait ôter une veine. 16. Régulation du sucre dans les muscles. 17. Rôle antidépresseur, montée de sérotonine pour nous permettre de vivre le stress normal de la vie sans déprimer. Ça vaut le coup. 18. Réparation osseuse par différenciation cellulaire des cellules souches, des graisses brunes, mais aussi réparation permanente de toutes les parties du corps, y compris de la peau et des cheveux. Oui, il paraît que quand on fait des bains dérivatifs, on constate une repousse des cheveux. Alors voilà, je ne vais pas tout vous énumérer, je ne vais pas vous lire en fait tout le livre, mais l'idée c'est de parler, l'action directe en fait des bains dérivatifs, c'est l'élimination progressive des mauvais gras. Et là vous avez tout qui est expliqué dans le livre de France Guillain, y compris son livre La méthode qui est plus complet aussi. Moi je les ai lus les deux, bien sûr. J'aime beaucoup les deux. L'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de dire. Et elle nous parle évidemment que quand on applique la méthode ou quand on applique les bains dérivatifs, eh bien, il est important aussi de faire attention à son alimentation. Donc là, moi, pour l'alimentation, c'est OK. Et je voulais vous montrer, donc c'est pour ça aussi que je suis là, je voulais vous montrer comment on fait un Miamo 5. Vous pouvez tous le faire, pas besoin de matériel, peut-être juste d'un blender ou d'un hachoir ou un moulin à café. Si vous avez un moulin à café, ça fera l'affaire aussi. Je vous montre comment on fait le Miamo frais. Je ne peux que vous suggérer de vous mettre au bain dérivatif. Vous pouvez commencer très simplement. Moi, j'ai commencé comme ça, tout simplement sur un bidet. Bon, il se trouve que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus de bidet chez eux. C'est de moins en moins fréquent. Maintenant, il existe des choses plus modernes, comme ce dispositif-là ou le Yocool que j'ai depuis quelques années. Et je trouve ça très, très efficace. L'idée, c'est de faire des bains dérivatifs minimum 4 heures par jour pour en avoir les bénéfices. Le plus vous pouvez le faire, le mieux c'est. En général, on le fait quand on est chez soi, quand on est tranquille chez soi. Et puis, pour en avoir vraiment les bénéfices, parce que ça peut être un petit peu compliqué quand on va à l'extérieur. Mais 36,6 a tout prévu. Si vous sortez en extérieur, vous pouvez garder en fait au frais un dispositif pour pouvoir le changer au bureau, le garder au moins 2 heures le matin. Vous pouvez le faire un petit peu quand vous voulez. Voilà. Moi, je trouve que celui-ci, je viens de le recevoir, je le découvre, je le trouve très confortable. Bon, moi, j'utilise, je vous dis, des chaussettes pour enfants, etc., que je glisse.
tout simplement dans ma culotte. Et ça me permet bien de garder une température moyenne de 36,6. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, maintenant on s'en va dans ma cuisine et on va regarder comment on fait le miam aux fruits. Et puis voilà. Donc ici, j'ai des graines de lin et des graines de sésame. Les graines de lin et les graines de sésame, elles sont ni grillées, ni trempées, ni germées, rien du tout. Et en fait, avec moitié de graines de lin et moitié de graines de sésame, j'ai fait cette préparation que j'ai mixée dans mon blender super puissant. Et ça, je vais le mettre dans mon miam aux fruits. Et ici, c'est mon deuxième bocal. J'ai préparé d'autres oléagineux. Alors là, j'ai mis des amandes, noix de macadamia. Et en fait, je me souviens plus trop ce que j'ai mis dedans. Je l'ai préparé hier ou avant-hier et je me souviens plus trop de ce que j'ai mis dedans. Donc ces deux bocaux, une fois qu'ils sont faits, je les garde à peu près une semaine dans mon frigo. Donc moi, je le fais toujours en petite quantité, quitte à en refaire sur l'instant. Comme ça, c'est fraîchement moulu. Et on va le mettre maintenant, tout de suite, dans le miam aux fruits. Voilà le miam aux fruits, vraiment un repas de fruits ce midi. J'avais vraiment pas envie d'autre chose qu'un repas de fruits. Donc là, il faut vraiment respecter les recettes du miam aux fruits. Pourquoi? Parce que c'est comme une autre recette. Vraiment, si on va apporter tout ce que peut nous apporter le miam aux fruits, bien il faut respecter la recette. Voilà ce que ça donne. Ça donne envie, non? Bon, t'as vu, c'est pas très compliqué de faire un miam aux fruits. Et puis finalement, quand on sait que le bain dérivatif, c'est complètement... c'est hyper économique, parce que tu peux le faire chez toi avec une battine et quelques glaçons. Une eau bien fraîche, en tout cas. Et puis, où tu peux carrément te procurer ce genre de dispositif que tu trouveras sur baindérivatif.fr. Je suis absolument pas sponsorisée par le site, ni même par France Guillain, mais je trouve que sa méthode, elle est extraordinaire. Moi, je le pratique, j'en suis ravie. Ça m'a permis de m'y remettre depuis quelques jours. Puis, de toute façon, maintenant, on est en confinement, donc autant prendre soin de moi, oui, parce que c'est important aussi de prendre soin de soi. Et peut-être que tu devrais commencer aussi à prendre soin de toi et de ton corps. Parce que c'est là où repose ton âme, et autant que ton corps soit en bonne santé pour mieux penser, pour mieux réfléchir et aussi mieux appréhender les phénomènes qui se passent en ce moment, tout ce qu'on est en train de vivre là, qui est un peu troublant, et autant avoir une bonne santé mentale, mais aussi de mettre par des méthodes simples qui coûtent pas cher, de pouvoir décupler et de pouvoir activer ton système immunitaire simplement chez toi, tu vois, en confinement. Bon voilà, allez, j'en ai fini pour ce vlog de cette semaine. Il était un petit peu compliqué, j'ai eu un peu de mal à m'y mettre, mais n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne avec la petite cloche, parce que sinon on ne voit pas ce qui se passe. Si tu as envie, tu peux t'inscrire sur mon site cuisinez-vous.com où je partage avec toi et je t'offre 2 recettes.
Et je partage avec toi une newsletter tous les mercredis matins. C'est mes petits emails que je concocte et que je prépare avec beaucoup d'attention pour toutes les personnes qui sont plus intéressées, qui veulent en savoir plus sur l'alimentation vivante. Mais pas seulement, parce que tu vois, on aborde aussi des sujets tels que les bains dérivatifs. Et puis, on se retrouve très très vite sur les ondes. Prends soin de toi et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Mouah.